Mesdames et messieurs, organisateurs et participants de ce colloque sur les technologies éducatives pour l'enseignement et l'apprentissage, qui a pour thème en cette session 2021 Solidarité numérique en éducation, une culture en émergence, je vous souhaite la bienvenue à la présentation de ma communication qui s'intitule Agentivité des apprenants en ligne dans 2 universités publiques en Côte d'Ivoire. Je me nomme Omer Zéphir Delasme, je suis titulaire d'un diplôme de doctorat en hydrogéologie, ce qui fait de moi un enseignant-chercheur à l'université. Je suis aussi titulaire d'une maîtrise en technologie éducative obtenue à l'université Laval, ce qui fait de moi aussi un technopédagogue au sein de mon université. Alors, le travail que j'ai le plaisir de vous présenter, je le présente à partir donc de ma position géographique, qui est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays situé en Afrique de l'Ouest. Il a pour voisin le Libéria et le Ghana, 2 pays anglophones, et 3 pays francophones, notamment la Guinée, le Mali et le Burkina. Les 2 universités en question, l'université Péléforogon Coulibaly et l'université virtuelle de la Côte d'Ivoire, sont situées respectivement au nord et au sud de la Côte d'Ivoire. L'exposé auquel vous aurez droit la suite de mon intervention s'articule avec les points suivants. Premièrement, le cadre de référence sur lequel s'appuie notre travail effectué. Ensuite, la méthodologie mise en œuvre. Et enfin, les résultats auxquels nous sommes parvenus. Au titre du cadre scientifique, retenons simplement que ce travail s'appuie sur la définition de l'agentivité comme étant une capacité d'intervention sur les autres et le monde, où les individus et les groupes sont tout à la fois des producteurs et des produits des systèmes sociaux. Notre travail s'appuie aussi sur une théorie, non la moindre, celle de l'auto-efficacité, qui est la variable clé de l'agentivité humaine, aussi la théorie de l'autorégulation et celle de l'auto-jugement, toutes deux en complémentarité avec l'auto-efficacité qui permettent de pouvoir donc apprécier, juger le rendement, l'effort d'un apprenant. Le constat aussi observé dans la pratique de la formation à distance nous a conforté dans le travail que nous avons effectué. En effet, l'agentivité est observée dans la formation à distance comme une agentivité individuelle ou parfois collective ou encore par procuration. Dans les formations à distance, il y a aussi souvent mention du sentiment d'isolement des apprenants et du phénomène du décrochage dont les causes et les facteurs sont multiples mais aussi variés. Pour ce faire, notre problème à résoudre dans le cadre spécifique de ce travail consistait donc à trouver comment soutenir l'engagement et la collaboration des apprenants sans toutefois compromettre leur autonomie dans l'atteinte de leur objectif d'apprentissage. L'objectif poursuivi ainsi est d'identifier les déterminants de la pratique enseignante qui favorisent l'agentivité de nos apprenants en ligne. Ainsi, le cadre expérimental où s'opérera l'expérience est celui donc de 2 universités ayant un mode de formation à distance différent. L'université Péléforogon Coulibaly utilise le mode hybride en expérimentation, en tant que l'université virtuelle de Côte d'Ivoire utilise le mode totalement asynchrone sur plus de 5 années d'expérience avec au bénéfice l'usage d'un environnement numérique d'apprentissage. Quel matériel avons-nous eu à utiliser dans le cadre de ce travail pour atteindre notre objectif?
Nous avions eu besoin, comme matériel de travail, d'un questionnaire constitué de questions ouvertes, mais aussi de questions fermées, sur la base du modèle de Kirkpatrick et de celui du Game Engagement Questionnaire. Nous avions eu besoin d'un outil de visioconférence pour réaliser des classes virtuelles, mais aussi un logiciel de traitement des données collectées. Parlant de données, il y a certainement une méthode. Alors, quelle est cette méthode qui a permis d'acquérir les données? Il s'agit de la méthode de recherche-action ou encore appelée recherche-intervention, proposée par Payet en 2007 et qui se présente à travers donc 3 phases successives composées chacune de différentes étapes. Abordant la première phase qui est celle de la préparation, elle est constituée des étapes du diagnostic de la situation problématique, de la préparation du matériel, du choix du moment opportun pour effectuer l'intervention proprement dite. Il s'agit donc d'une intervention pédagogique dans le cours de laquelle il est possible de collecter donc des informations auprès des apprenants et aussi d'évaluer donc ces données collectées. Et ces données collectées sont l'objet d'une analyse sur le plan quantitatif et qualitatif qui permet d'aboutir à des connaissances acquises dans le cadre de l'expérience menée, mais aussi à faire des recommandations pour améliorer la pratique enseignante. Ainsi donc, la méthode est appropriée pour nous permettre d'atteindre notre objectif visé. Quels résultats avons-nous obtenus? Les résultats pertinents obtenus au niveau des apprenants qui utilisent le mode hybride se traduit de la façon suivante. Au niveau de leur motivation. Alors, lorsqu'on interroge ces apprenants sur leur motivation, alors notons que avant le début de la formation, en leur sein, il y avait des personnes qui étaient indifférentes. Pendant le déroulement, le taux de personnes indifférentes a diminué, ce qui a donné donc un taux de personnes motivées assez moyen. Et pour en terminer, au terme de la formation, de l'intervention, il n'y a plus d'apprenants qui soient indifférents à la formation en ligne et tous en sont sortis avec une motivation très élevée. Concernant leur engagement, nous dirons que ce soit au niveau de leurs pensées, au niveau de leur comportement ou de leurs actions, il y a eu une nette progression de leur détermination à aller chercher la satisfaction. Et pour cela, on note que au niveau de leur engagement cognitif, il y avait une proportion de personnes qui étaient en baisse, un engagement était en baisse, mais il n'y avait aucun apprenant qui avait un engagement qui était resté intact durant tout ce temps. Ils ont voulu au niveau affectif et il y a eu certains qui sont restés intacts tout aussi au niveau du comportement. Mais de façon majoritaire, tous ont eu une nette progression au niveau de leur engagement. Ainsi, leur réaction vis-à-vis de leur environnement se traduit donc par une absence d'abandon, une recherche de solutions aux problèmes qui se posaient à eux, et aussi et surtout une utilisation des ressources qui sont mises à leur disposition, notamment les enregistrements de vidéos et aussi la participation active dans le groupe de discussion. Ainsi, en termes de jugement, ces apprenants jugent que leur détermination, leur engagement, leur motivation, tout cela leur permet donc de chiffrer et se donner une note qui varie entre 3 et 4 sur 5. Et cela est base sur effectivement leur implication qui a évolué du niveau moyen au niveau satisfaisant. Aussi, concernant leurs préférences, malgré qu'ils ont aimé
la formation, qu'ils ont compris le concept qui est enseigné à distance et que leur motivation s'est accrue, les apprenants ne veulent pas toutefois se séparer de la formation en présentiel. C'est pourquoi certains, justement, préfèrent garder la formation en présentiel, mais aussi il y a d'autres qui préfèrent associer à la fois la formation à distance et la formation en présentiel. Il est à noter donc qu'en termes d'appréciation, il faut noter qu'il y a eu donc une proportion évolutive en termes de personnes qui doivent s'intéresser à la formation à distance. Qu'en est-il au niveau de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire? Concernant l'Université virtuelle, c'est le même son de cloche au niveau de l'implication personnelle. Les efforts personnels sont inévitables. Au niveau de l'autorégulation, il y a une nécessité de bâtir un emploi du temps personnel afin de pouvoir être à même de répondre aux interpellations, aux appels de dépôt de devoirs qui sont prévus. Ainsi, la persévérance sur le long terme pour être dans cette formation à distance jusqu'au bout a été véritablement motivée, influencée par les notes obtenues durant le déroulement de la formation à distance en mode asynchrone. Aussi, il faut noter que en termes de motivation et d'affection, la durée de motivation des apprenants était vraiment en lien avec leur niveau d'affection du cours auquel ils étaient inscrits. Concernant leurs interactions, les apprenants ont relevé ne pas avoir eu à utiliser assez le dispositif de communication présent dans l'environnement numérique d'apprentissage, tels que les forums de discussion, les réponses, les feedbacks immédiats après les évaluations, mais aussi les séances de questions-réponses. On se cherche à savoir pourquoi est-ce que c'est un comportement. Et donc, à la question de savoir comment ils ont trouvé la formation en ligne, la plupart notent que cette formation n'a pas été ennuyeuse, mais toutefois, tous ne sont pas d'accord pour dire que cette formation à distance en mode asynchrone a été totalement attrayante. C'est pourquoi, en termes de suggestions, la carte d'association lexicale révèle le fait qu'il est possible d'améliorer le rendement, possible d'améliorer la formation à distance, si toutefois on peut prendre en compte la dimension d'explication des notions et de la part qui leur revient en tant qu'apprenant. Et aussi, ces apprenants suggèrent faire assez de pratique, car c'est dans la pratique des notions apprises théoriquement qui pourront être effectivement employables dans le marché de l'emploi. Ainsi, au terme donc de ce dépouillement, qu'est-ce que nous pouvons acquérir comme connaissance? La première, c'est que l'autonomie des apprenants est certes réelle, mais c'est une autonomie qui est en construction. Il faut donc l'appuyer, il faut donc la soutenir. Aussi, l'environnement numérique d'apprentissage mis à la disposition, construit, se doit d'être malheureusement constaté qu'il est vraiment peu social et il est aussi peu réflexif. En termes de l'enseignement, les enseignements qui sont effectués, les enseignements manquent vraiment d'un niveau d'interaction à même de favoriser l'agentivité des apprenants. C'est pourquoi, au terme donc de cette étude, nous recommandons pour une future intervention dans un contexte similaire que d'inviter les apprenants à connaître leurs responsabilités, à savoir leur implication, leur discipline et leur affection. Au niveau des conseillers techniques, des concepteurs technopédagogiques, il est important de pouvoir concevoir des vidéos qui seront lisibles hors connexion afin de s'affranchir du défi de l'instabilité de connexion Internet dans les milieux. Et aussi permettre des interactions instantanées qui permettront aux apprenants de rester en collaboration, en échange durant leur formation. Enfin, à l'égard des enseignants, nous inviterons de varier les méthodes d'enseignement, d'être à l'écoute des apprenants et de surtout les encourager. À tous,
qui avez été présents. Nous vous disons merci et nous sommes prêts à recevoir des questions.